Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du circuit interne de marchandises, ce qui correspond au chapitre 8 de votre classeur d'administration. Il y a trois définitions que vous devez connaître. Marchandises, produits et matériel. La marchandise, c'est tout ce qui se vend et qui s'achète. On va dire livrer la marchandise commandée. Ça peut aussi être utilisé dans des expressions comme faire valoir sa marchandise, c'est-à-dire mettre en valeur quelque chose, ou tromper quelqu'un sur la marchandise, donc être malhonnête par rapport à la qualité de ce qu'on présente. On parle aussi de marchandises pour les entreprises qui vont acheter des choses et les revendre telles quelles. Typiquement, Zalando va acheter des habits à différents fournisseurs et les revendre sans les modifier. Vous devez connaître la définition ce qui se vend et s'achète. Donc la marchandise, c'est tout ce qui se vend et qui s'achète. Le deuxième mot que vous devez savoir expliquer est le mot produit. Le produit, c'est le résultat d'une activité humaine sous la forme d'un bien ou d'un service. Par exemple, les productions de l'industrie, de l'agriculture ou des services comme les produits de la terre, les produits pétroliers ou encore les produits alimentaires. Un produit, c'est aussi une substance chimique que l'on va utiliser pour l'entretien, les soins ou un usage particulier. On parlera de produit pour la lessive. Le matériel. Le matériel, c'est l'ensemble des objets, des instruments utilisés dans une usine, un service, une exploitation et qui permet de fournir une prestation. Concrètement, c'est tout ce qu'on peut toucher et qu'on va utiliser pour faire un travail. Par exemple, le matériel de bureau, ce sera papier, crayon, les livres, les gommes, les trombones, la graffeuse, tout ce qui nous permettra de faire notre travail administratif. Le matériel de nettoyage, ce sera le seau, le balai, la balayette, les pâtes, les linges. De nouveau, tout ce qui nous permet de fournir une prestation de nettoyage. Par contre, les produits, produits de vaisselle, produits pour nettoyer les toilettes, les produits pour le sol, ce seront des produits parce qu'on parle de substances. En informatique, on va utiliser le terme de matériel informatique pour décrire tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est tangible et physique, par exemple le clavier, l'écran, la souris, par opposition à tout ce qu'on ne peut pas toucher, comme les logiciels qui sont dans l'ordinateur. À retenir donc, le matériel, ce sont des objets qui permettent de fournir une prestation. Pour gérer les achats, les entreprises ont deux solutions, globalement. Soit chaque service est indépendant et va gérer ses achats et commander ce dont il a besoin auprès de qui il veut, soit l'entreprise crée un service des achats qui va centraliser les achats pour tout le monde. Ici, je vais vous montrer comment ça se passe quand on parle d'achat par service. Notre petit EMS, notre petit hôpital a 4 services dans cet exemple, la cuisine, l'intendance, le bloc opératoire et l'administration. La cuisine, quand elle a besoin de produits alimentaires, elle va passer sa commande auprès de ses propres fournisseurs et ses fournisseurs vont lui livrer directement. L'intendance, si elle a besoin de produits ou de matériel, va aussi passer commande auprès de ses fournisseurs directement et ses fournisseurs vont livrer directement dans le service aussi. Le bloc opératoire, c'est la même chose et pour l'administration, pareil. Donc ici, chacun des services commande auprès du fournisseur qu'il veut et sera livré directement. C'est aussi ici chaque service qui va gérer son propre stock. Alors, ça va bien comme ça. Le problème qui va se poser, c'est celui-là. La cuisine, elle a peut-être aussi besoin de produits de nettoyage, donc elle va commander auprès des fournisseurs de produits de nettoyage des produits de nettoyage qui vont lui être livrés. Elle va aussi avoir besoin de fournitures médicales ou pharmaceutiques comme des masques ou bien du désinfectant ou encore du bête d'afalgan et elle va être livrée. Elle aura aussi besoin de matériel de bureau. Elle va être livrée. L'intendance va avoir besoin peut-être aussi d'afalgan et puis de masques, va aussi avoir besoin de matériel de bureau, idem pour le bloc opératoire et pour l'administration. Au final, ça fait beaucoup de petites commandes. Auprès des mêmes fournisseurs ou de fournisseurs différents. Et au final, ça fait beaucoup
de produits semblables mais différents dans l'entreprise. Ça va pour une petite structure. Regardez pourquoi. Imaginons que l'intendance, elle a besoin de produits vaisselle, elle va en commander en gros auprès de son fournisseur. Elle va commander une certaine marque parce que c'est celle-là qu'elle préfère. La cuisine a besoin de liquide vaisselle, bah, elle va commander une autre marque auprès du même fournisseur ou un autre. Bloc opératoire aussi, on va avoir besoin de produits vaisselle, peut-être. Ils vont commander encore une autre marque, et pareil pour l'administration qui va encore avoir une autre marque. Au final, dans la petite entreprise, on aura, dans cet exemple-là, 4 produits différents pour la vaisselle à des prix différents et peut-être avec des fournisseurs différents. Une autre manière de gérer le circuit des marchandises en interne est d'installer une centrale des achats ou un service des achats. On retrouve les 4 mêmes services que précédemment, avec les 4 types de fournisseurs comme avant. Et en fait, on va rajouter un service qui s'appellera le service des achats ou la centrale des achats. Parfois achat et appro ou service de logistique, ça dépend des entreprises. C'est ce service-là qui va s'occuper de recevoir les commandes de la cuisine, l'intendance, du bloc opératoire et de l'administration, par exemple les commandes de produits d'entretien et de nettoyage. La centrale des achats va grouper ces commandes et faire une seule commande au fournisseur de produits de nettoyage qui va livrer et ensuite la centrale des achats va réapprovisionner ou redistribuer à chaque service ce qu'il a commandé. La même chose va se passer pour le reste du matériel de bureau. On voit comme ça, une commande qui part au fournisseur, c'est livré et c'est réapprovisionné. Pareil pour le matériel médical. Voilà. C'est donc le service des achats qui va s'occuper de grouper toutes les commandes, de commander chez les fournisseurs, de contrôler si ce que les fournisseurs livrent correspond bien à ce qui a été commandé. Ils vont aussi s'occuper de toute la partie financière et ils vont s'occuper de stocker la marchandise dans un stock interne global et d'approvisionner les différents services. Une exception est faite pour la cuisine et tout ce qui est produits frais, produits alimentaires frais, où la cuisine, même dans ce modèle-là, peut continuer à directement commander auprès de ses fournisseurs de produits alimentaires et à être livrée directement. Les principales différences entre ces deux systèmes se situent au niveau des 3 questions de base à poser. La première, qui passe commande à l'externe? Qui a le droit d'aller faire des commandes auprès des fournisseurs? Deuxième question, qui gère le stock? Troisième question, qui choisit l'assortiment et les fournisseurs? L'assortiment, ça veut dire qui choisit quel produit, quelle marque on va prendre pour l'entreprise. La première question, qui passe commande à l'externe? Pour les achats par service, chaque service peut commander auprès des fournisseurs directement. Donc l'intendance pourra commander auprès de son fournisseur, auprès d'un fournisseur de matériel de bureau, auprès d'un fournisseur médical, pharma, directement et de manière autonome. Quand il y a un système de centrale d'achat, c'est seulement la centrale d'achat qui a le droit de commander auprès des fournisseurs. Les autres services commandent à l'interne à la centrale d'achat. Qui gère le stock? Quand il s'agit d'achat par service, c'est chaque service qui a un stock et va le gérer de manière autonome. Donc s'il manque des choses, c'est le service le responsable. S'il y a trop de choses, le service est responsable. Dans le système de centrale d'achat, c'est la centrale d'achat qui va gérer le stock pour tout le monde, pour toute l'entreprise. Qui choisit l'assortiment et les fournisseurs? Pour les achats par service, le service peut commander ce qu'il veut, chez qui il veut, dans la limite du budget qui lui a été alloué par la direction. Pour le système de centrale d'achat, les décisions concernant l'assortiment et les fournisseurs sont prises de manière centralisée, en général par la centrale d'achat. Regardons de plus près le processus du circuit interne des marchandises dans un système de centrale d'achat. Le service va utiliser le matériel dont il a besoin, il va l'utiliser tous les jours pour travailler normalement. Une personne du service, normalement, va contrôler régulièrement l'état des stocks et s'il manque quelque chose, va faire une commande au magasin central via un formulaire de commande interne.
Le magasin central, il va recevoir ce formulaire de commande, il va regrouper toutes les commandes de même type, passer une commande auprès des fournisseurs et réceptionner les livraisons. Ensuite, il va contrôler les livraisons, donc checker que ce qui a été commandé est bien ce qui a été reçu et ce qui a été reçu a bien été commandé et inscrire la marchandise dans le stock. Le magasin central va ensuite préparer les commandes que les services lui ont passées, donc va préparer l'approvisionnement et livrer ces commandes au service. Tac, et ça va livrer dans les services. Le service va mettre en place la marchandise dans le stock d'étage et utiliser le matériel et on recommence la boucle. En termes d'organisation dans l'entreprise, c'est la direction qui va choisir, qui va déterminer qui fait quoi et qui a le droit de faire quoi. Donc ça s'appelle les compétences. Donc c'est la direction qui va déterminer qui a les compétences de faire quoi. Au niveau organisationnel, le qui fait quoi, ça sera noté dans le cahier des charges. Vous vous souvenez le cahier des charges, on en a parlé en début d'année. Donc la direction va dire qui a le droit de choisir le matériel, qui a le droit de choisir le fournisseur et qui a le droit de signer une commande, parce qu'en signant une commande à l'externe, on engage la responsabilité de l'entreprise. La direction va aussi définir les aspects financiers, c'est-à-dire jusqu'à quel montant une personne est autorisée à commander et le budget à disposition pour chaque service. En termes de cahier des charges, la centrale des achats ou le service d'achat a les compétences suivantes. Elle va animer une commission d'achat, c'est-à-dire un groupe de personnes qui auront la responsabilité de choisir les produits dans leur qualité ou dans leur type de produit. Par exemple, si on dit que dans l'entreprise on a besoin de produits vaisselle, c'est cette commission d'achat qui va déterminer quelle marque de produit et quel type de produit vaisselle on va utiliser. Souvent dans les commissions d'achat, il y a les chefs de service. La centrale des achats a aussi la compétence de choisir les fournisseurs et de négocier des prix. C'est-à-dire qu'une fois que la commission d'achat a déterminé quel produit elle va avoir dans l'assortiment, ce sera à la centrale des achats d'aller choisir les fournisseurs, de les comparer entre eux et de négocier les prix et de chercher le meilleur prix possible sur le marché. La centrale des achats va aussi faire les commandes groupées, contrôler les livraisons et contrôler les factures fournisseurs. Elle va ensuite distribuer la marchandise au service et imputer les charges au service, c'est-à-dire faire comme une facture interne. Elle va également gérer le stock central, donc le gros stock de l'entreprise, même si chaque service peut avoir un petit stock d'étage. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo explicative du chapitre 8 de votre classeur d'administration. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est la toute première vidéo de ma vie entière. Je vais voir si j'en fais d'autres. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un petit mot. Vous aurez un petit, je ne sais pas où il sera, un petit questionnaire. Vous répondez. Vous pouvez toujours me joindre sur mon numéro de Natel 078 615 58 38 ou m'envoyer un WhatsApp ou un SMS ou sur mon email eva.mladinic@bluewin.ch. Continuez à bien vous porter et à bientôt.